fois qu'on me confirme que c'est revenu, on va enchaîner. Désolé pour cette petite coupure. Ok, parfait. Merci Guillaume. Donc, tu nous dis, WMH, cet éventuel breakout pourrait être intéressant pour rallier les 1.60. Toi, ça te paraît possible comme scénario? Ça me paraît possible. Après, je ne sais pas combien de temps on mettrait pour le faire, parce qu'on voit quand même que dernièrement, GBP-USD a beaucoup hésité, même dans sa baisse, même dans son... Ça fait vraiment un range vraiment serré. Puis là, on repart un peu en range tendance haussière, je sais pas, ça a un peu de mal. Bon, après, je pense que c'est tout à fait possible. Ok. Donc on suivra ça. De toute façon, on a encore du temps hein, quand même. On est actuellement à 1.5649. Donc on a environ 100 pips avant ces niveaux. Mais bon, dans le cadre de position latente. D'ailleurs, toi, comment tu négocierais? Est-ce que tu placerais un buy stop au-dessus de ce niveau? Ou est-ce que tu attendrais de voir le comportement des cours avant d'éventuellement rentrer? J'attendrai de voir le comportement des cours en fait avant de rentrer. Et éventuellement de prendre un pullback? Ouais, éventuellement même un petit pullback court terme alors, mais ça serait plutôt de voir, tu sais quoi, si on part pas de tout en bas et qu'on fasse une petite cassure de rien du tout pour final se retourner. Donc je préférerais que le cours soit assez proche et que paf d'un coup on casse. Ok. Donc on verra ça. Donc le problème c'est qu'à ce moment-là, il faudrait être devant l'écran si tu veux en profiter. Ouais, exactement. Après, bon, tu peux mettre des alertes, etc. Mais enfin, de toute façon, tu as le temps de le voir un peu venir quand même. Enfin, Ouais, c'est mon avis parce qu'on est quand même à quasiment 100 pips du point, donc on a un peu de temps. ok. Tiens, on a l'euro-dollar qui continue à accélérer à la hausse là. Donc si on le regarde en journalier, on part actuellement sur une deuxième bougie très fortement haussière. Et donc on se dirige très précisément vers la zone des 50%. Pour ceux qui ont suivi mon analyse technique moyen terme sur l'euro-dollar ce matin, j'indiquais que c'était mon objectif dans le cadre de l'étude moyen terme. Donc le ralliement des 1.35. On est actuellement à 1.3414, donc il reste encore un peu de temps, mais ça pourrait se passer très vite. Hein, dans ces périodes volatiles, il peut se passer beaucoup de choses très rapidement. Ça peut être également le cas sur GBP-USD justement, par rapport à ce que je disais. Toi, tu penses que c'est pas nécessaire de placer un buy stop à l'avance? Ça dépend de la situation, mais bon, pour l'instant, c'est pas. Je pense pas que ça casse tout de suite, donc je pense qu'il vaut mieux encore attendre et surveiller comment ça évolue. Ok, très bien. Donc on se verra ça attentivement. Est-ce que tu avais une paire que tu voulais étudier particulièrement hormis cela? Attends, j'ai encadré quelques trucs. Ah oui, AUD-USD. Ah bah tiens, on est en train de casser le plus haut justement. Il est possible que si on casse le plus haut d'aujourd'hui, là, on continue à monter. Mais bon, il y a l'ouverture de Wall Street dans une dizaine de minutes maintenant. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre ce moment-là pour voir si ça se confirme ou si la tendance se renverse. Alors, AUD-USD, je suis en train de la chercher. Ok. En M30, on voit bien. Donc en 30 minutes. Ok, j'y suis. Et donc là, on a franchi les précédents plus hauts de la journée, justement. Donc on est dans une dynamique clairement haussière. Qu'est-ce que tu attendrais comme signal éventuel? Si tu peux me le répéter, parce que je viens d'ouvrir le graphique du coup. Là, j'attendrai juste l'ouverture de Wall Street parce que je me méfie toujours des retournements de situation quand les Américains arrivent. Donc pour l'instant, en plus ça hésite, donc c'est parfait. Ça pourrait redescendre un petit peu en attendant. Ok. Et si à l'ouverture de Wall Street, on a par exemple une confirmation de pullback ou des cours qui sont soutenus à la hausse, tu pourrais rentrer à l'achat donc sur le dollar australien face au dollar américain? Ouais, ça me paraît être une idée intéressante. Après, c'est si t'es d'accord. Oui, parce qu'on rappelle que c'est un compte commun, bien sûr, donc on prend les décisions en commun. Moi, ça me va tout à fait, c'est dans le sens de la tendance. Après, il faut voir, quoi, comme toujours, faut pas qu'on soit les dindons de la farce, parce qu'on a quand même eu une belle accélération haussière depuis un moment. Donc, moi, personnellement, s'il y a pullback, oui, ça m'intéresse. Mais sinon, j'aurais plutôt pris le breakout. Donc, si on accélère à la hausse et qu'on revient pas sur les précédents plus hauts, je trouverais ça dommage de ne pas être rentré sur le breakout en fait, donc avec un ordre placé à l'avance. Donc on suivra ça, on verra ce que ça donne. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Là on a Wall Street qui va ouvrir dans 10 minutes, ça va être décisif et je pense que ça va amener une belle volatilité vu qu'on a des journées vraiment qui bougent bien en ce moment. Intéressant de suivre ça. Justement, tu as un point de vue sur les indices, par exemple sur le CAC 40 et sur le S&P?
attends, le S&P, je m'ouvre le graphique. Ah, elle est là. Ouais, bah moi je disais, le S&P, je pense qu'il va continuer à monter pendant encore un petit moment, pendant peut-être plusieurs mois. Prêt pour aujourd'hui, je sais pas vraiment, puisque là, comme on voit, on a fait un range hier. Alors, t'es en quelle unité de temps, toi, sur le S&P? Là, je suis en H1. Ok, oui. Donc, on a fait un range hier, donc une séance plutôt d'hésitation. Ouais, avec la news, on est vachement monté, puis on est redescendu au même point, donc c'est vrai que c'est assez hésitant, mais globalement, sur un peu plus long terme, je suis haussier. Oui. Et sur court terme, peut-être que si on passait les plus bas d'aujourd'hui, ça serait intéressant de shorter, mais j'en suis pas convaincu. Ok, donc dans l'immédiat, tu encadrerais pas ce range par des buy stop et sell stop, tu attendrais de voir les comportements? Ouais, je pense que là, pour l'instant, je resterai à l'écart. Ok. Là, je passe à plus long terme, justement sur le S&P. En 4 heures notamment, la dynamique de fond est haussière depuis un bon moment. On n'a pas eu de vraie phase de correction. On a franchi pas mal de plus haut. On a un espèce de pullback qui semble se dessiner sur un retour vers la précédente résistance qui se situait aux alentours des 1129.12, donc qui a été marqué par le sommet du 21 juin. Qu'est-ce que tu penses toi, de ce pullback? Est-ce qu'il est effectif ou est-ce qu'on peut le trader, ou est-ce que tu restes quand même méfiant parce qu'on a eu une belle accélération haussière et que les cours ont peut-être besoin de souffler? Je reste méfiant, mais je pense que ça peut être un bon pullback à trader justement, ouais. Mais j'attendrai peut-être une plus grosse correction quand même. Ok, donc on suivra ça sur le S&P. Sur le CAC 40, est-ce que tu as un avis? Alors le CAC, attends, j'ai pas le graphique. Oh putain. Oh. C'est un peu galère à VFX, ça s'enlève toujours là les graphiques. Oui. Ah c'est bon, je l'ai. Ok, sur quelle unité de temps? Là je suis sur du 1 heure, tout simplement. Ok, en H1, peut-être un peu le même avis que le SP là. J'attendrai que ça se décide. Si on cassait les plus bas du 17, ouais, si on cassait les plus bas du 17, je serais short, et si on cassait les plus hauts de hier, j'aurais plutôt un avis haussier. Ok, alors justement, est-ce que tu penses, là encore, est-ce que tu penses qu'il faut mieux attendre de voir les comportements, ou est-ce que tu penses qu'on peut placer les ordres en avance? Là, je serais plutôt d'avis de les placer en avance. Quand tu te mets en daily, tu vois que ces 3 derniers mois, en fait, on a fait un sommet, hop, un gros creux, un nouveau sommet, à nouveau un creux, et là, on vient de refaire un petit sommet, encore une fois, à peine plus haut. Oui. Et je pense que si on cassait donc les 3700 à peu près, il se pourrait qu'on redescende encore une fois assez bas, comme on a fait ces précédents mois. Alors, si on recassait les 3700, oui, donc ça fait quand même assez bas. Alors attends, les 3700, et donc là, le plus bas que tu enregistres, là je suis en journalier, ce serait le plus bas qui est à 3704.3, c'est ça? Attends, je dis ça. Ouais, 3700. c'est ça, ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'on place ces ordres à l'avance sur le compte commun? Ça peut être une idée, ouais, mais après c'est pareil, c'est au niveau de la gestion du stop. Je saurais pas trop le placer, j'ai pas envie de prendre d'énormes risques. Parce que là, vu que c'est carrément daily, il va falloir placer un stop assez loin. Donc ouais, on pourra regarder ça tout à l'heure en effet. Ok, bah on suivra ça. Déjà on va attendre l'ouverture de Wall Street, voir comment ça évolue, etc. Mais ça peut être intéressant de les placer pour des idées de stop loss éventuelles. Qu'est-ce que j'aurais? Alors là je vais baisser dans les unités de temps, je suis passé en 30 minutes pour voir s'il y avait eu des petites variations, pour essayer de voir des zones rondes. Mais il y en a au niveau du stop loss, du sell stop, pardon, il n'y en aurait pas vraiment. Donc le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on est tenté de le placer carrément à l'autre bout du range. Mais là ça va faire une grosse exposition, et vu qu'on essaie de limiter notre exposition à 1% par trade, ça ferait un peu beaucoup.
Après, je sais pas, toi justement, quand tu es confronté à ce type de situation, comment tu gères et comment tu fais pour placer tes stop loss? Est-ce que tu prends je sais pas, des chiffres ronds par exemple, ou des chiffres que tu as l'habitude d'utiliser comme 50 pips ou des choses comme ça? J'ai pas de chiffres précis, j'essaie de placer en fonction des sommets ou creux qui sont assez récents et qui me semblent pertinents en fait. Comme là, pour éviter d'y placer à l'autre bout du range, en fait, j'essaierai de prendre à peu près la moitié du range et mettre le stop au milieu et voir si ça correspond avec quelques sommets. Ouais. Comme c'est le cas actuellement là. Par exemple, on voit le 14 septembre, on a fait un sommet à 3785 à peu près. Placer le stop par là, ça peut être intéressant. Ouais, en effet, ouais, ça peut être. Alors là, c'est plus que médian, mais en effet, donc tu peux prendre par exemple le point médian du range pour placer ton objectif. Ok. Voilà, c'était notre avis. Donc pour le moment, tu penses qu'on les place ou pas tout de suite les buy stop et sell stop? On les placera tout à l'heure si tu veux bien, parce que je voulais regarder un peu la valeur du point. Ok, avant, pas de problème. En démo, j'étais en train de placer le stop correctement. Ok. AUD USD avant l'ouverture, donc la paire que l'on surveille plus particulièrement, est revenue au niveau de ses précédents plus hauts. Là, ça peut être intéressant, si on a une ouverture comme ça, de prendre long. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, faut voir comme d'habitude. Moi, je préfère attendre les premiers échanges en fait, voir si ça part à la hausse ou. D'accord, ok, donc on suivra ça juste après. Encore 4 minutes à attendre. Alors en attendant, je vais regarder l'euro-dollar. D'habitude, lors des sessions de trading, les autres jours de la semaine, c'est la paire que je regarde particulièrement. Ici en 15 minutes, belle accélération haussière. On est actuellement en pleine phase d'accélération justement. Donc on suivra attentivement les comportements des investisseurs. À l'ouverture de Wall Street, je pense que l'ouverture va quand même beaucoup influencer, puisqu'on a vu de la grosse nervosité ces dernières minutes, à quelques minutes justement de l'ouverture des bourses américaines. Alors là, ça charge les graphiques, voilà. Donc on va suivre ça attentivement, mais belle phase d'accélération. Et dans le cadre de prise de position très court terme, donc de scalping, ça pourrait être intéressant. On va voir bien sûr ce que ça donne, tout va dépendre de l'ouverture, mais là on a quand même eu une pré-ouverture largement positive pour l'euro-dollar. Si on a un retest vers les moyennes mobiles exponentielles, par exemple vers la moyenne mobile exponentielle 50 ou la moyenne mobile exponentielle 100, dans le cadre de position très court terme et en se protégeant de manière rigoureuse, ça pourrait être intéressant de prendre éventuellement une position longue, donc dans le sens du premier mouvement. Après, ça reste une question de probabilité, les marchés restent chaotiques, mais ça peut être une approche intéressante. Toi, je sais que Madge, tu traites très peu à très court terme. Est-ce que tu es déjà essayé au scalping ou pas du tout? Scalping, c'est pas trop mon truc. Prendre 2-3 pips, je trouve pas ça, c'est pas vraiment cohérent, parce que during le spread en général, ça correspond à ton take profit, ce que tu essayes de prendre. Donc forcément, tes stops sont plus larges, etc. Et c'est pas ma vision du trading en tout cas. Ok. Donc je suis un petit peu sur ce qu'il dit sur le chat avant l'ouverture de Wall Street justement, et ensuite on va se concentrer sur le S&P pour voir la nature des premiers échanges. Donc on va se mettre carrément 1 minute sur le S&P pour vraiment avoir la moindre variation. Pour le moment c'est stable, les investisseurs attendent clairement l'ouverture, donc dans 2 minutes. On avait voilà scalper, son et image, tout ok. Voilà, donc ça c'était la reprise. Scalper qui nous disait personnellement, je pense que l'euro va aller chercher la moyenne de 200 jours, graphe en bougie journalière. Alors moi je crois que c'était une moyenne exponentielle. Alors on regardera ça tout à l'heure, Scalper, si tu veux bien, sur l'euro-dollar. Mais ça peut être un objectif intéressant. Alors 15h29, comme tous les jours, on va aller voir du côté de Daytrader Rockstar pour de suivre l'ouverture de Wall Street avec l'ambiance comme si on y était, avec Day Trading Radio. Donc on regarde ça tout de suite, le temps que ça charge. 15h29, ça va commencer. Ok. All right, Johnny. Just about 90%, maybe a tick better, 91% capacity control. Local muscles in there. 5 seconds to go. 33 even 33 quarter on the stream. Even VTG 20 offer Smith. I know Smith sold 50
and 20, 50 and a half, it's 100, 120, 18. Right, Partners LPHI reporting preliminary second quarter results. Revenues 30.3 million, earnings. Et voilà, une première ouverture en hausse donc du S&P. Tout reste possible, hein, il ne faut pas se fier aux premières minutes de cotation, il faut largement s'en méfier. Pour toi, Madge, combien de temps il faut attendre pour qu'on ait une tendance claire qui se dessine après l'ouverture de Wall Street? On sait qu'il y a beaucoup de faux signaux les premières minutes de cotation. Je sais pas s'il y a un temps précis, mais en général, au bout d'un quart d'heure, ça commence à montrer les premiers signes. Par exemple, on voit sur AUD-USD qu'on a formé un marteau à l'envers, donc sur la bougie de 15h15 à 15h30. Donc peut-être faire attention. Est-ce que ça veut dire que les Américains sont plutôt baissiers ou je sais pas, donc je préfère attendre un petit peu là, une ou deux bougies encore en 15 minutes pour prendre ma décision. Ok, donc on va suivre ça attentivement. Moi, je suis acheteur sur AUD-USD sur le compte court terme. J'avais justement un buy stop placé au-dessus des précédents plus hauts. Le stop loss, je l'ai placé à 0.9551. On est quasiment au point d'équilibre là, actuellement, donc on est en légère perte. On va voir comment ça se passe par la suite. Ouais, pas de prise de position dans l'immédiat. Est-ce qu'on continue à surveiller AUD-USD ou est-ce qu'on laisse tomber? Perso, je continue à surveiller pour notre compte. Ça me paraît être quand même un trade qui peut être intéressant, donc je garde un œil dessus. Et donc, quel serait le critère précis qui te ferait prendre position? Peut-être le franchissement des précédents plus hauts de la bougie, donc justement du marteau inversé dont tu parlais? Ouais, ça paraîtrait être une bonne idée, ouais. Ok, donc on suivra ça attentivement. Le S&P stagne, hein. Il y a de la nervosité, mais il n'y a pas de vraie décision qui est prise pour le moment. Au niveau du CAC 40, je serais bien tenté de... Ouais, mais ça va dépendre de Wall Street, mais on a une belle opportunité, je pense, de prise de position short, puisque techniquement, on a eu une grosse dynamique baissière ce matin, et là, on est revenu au niveau des moyennes mobiles exponentielles 200 et 25. On est proche également des moyennes mobiles exponentielles 50 et 100. On peut avoir une configuration de rebond intéressante. Éventuellement, là, j'observe le CAC 40 en 30 minutes. Donc, on suivra ça, on verra. Mais là, dans le cadre du compte court terme, donc du compte de la mort, pas le compte commun avec Match, je prends une petite position à la vente et je vais me protéger de manière assez serrée. Donc, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, je vais placer mon stop à 3775. Voilà. Donc, je suis entré à 3756,5 points. Avec une position de 0,05 lot, donc 3775 pour le stop loss. L'objectif, je vais aller chercher, on avait marqué des plus bas justement dont on parlait tout à l'heure avec Madge, à 3704 points. Ça va faire un peu large. On a les précédents plus bas de la journée qui se situent à 3731 environ. Ouais, je sais pas exactement. Alors dans l'immédiat, j'ai placé mon objectif à 3725, mais une sortie en manuel serait tout à fait possible. Donc dans un premier temps, je place cet objectif sans grande conviction technique. On verra selon le comportement des cours dans la journée si je le change ou pas. Mon stop loss contre lui restera inchangé, donc 3775 au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 50 et 100. Donc on verra comment le marché évolue. Pour le moment, c'est un signal quand même assez moyen puisque les cours sont plutôt orientés à la hausse suite à cette ouverture de Wall Street. Et donc les premiers échanges se font à la hausse. Les marchés semblent avoir choisi leur direction. Donc sur les marchés US, petite orientation haussière. On verra comment ça évolue par la suite. Madge, est-ce que tu as du nouveau par rapport à AUD-USD? Attends, je vais regarder le CAC. Le CAC, j'avoue que là, je serais plutôt haussier si on remontait encore un petit peu là. Alors, sur quels critères tu serais haussier toi sur le CAC? En M15, on voit qu'on a fait un début de W là. Donc on a cassé le milieu du W et on avait une petite résistance datant du 20 septembre qui est à peu près au même niveau du cours où c'est qu'on est actuellement. Donc là, je t'avoue que je serais plutôt long. Ouais, ok. Donc on suivra ça attentivement. Alors après, c'est une position que j'ai prise moi sur le compte court terme personnel. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais donc je comprends ton point de vue. Après, c'est vrai que là, je l'ai prise parce qu'il y a l'ouverture de Wall Street, etc. Et qu'en général, il y a du mouvement. Donc j'aime bien essayer de profiter de ce mouvement. Quand il y a l'ouverture de Wall Street, tous les yeux sont rivés sur Wall Street. Donc ça peut aussi bien partir à la hausse qu'à la baisse.
Techniquement, c'est un peu ambigu, donc je pense que s'il y avait des simples arguments techniques, j'aurais pas pris ce trade. Une prise de position à l'achat, pourquoi pas, mais on est quand même dans les moyennes mobiles exponentielles. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment ce scénario qui semble se dessiner. On a une belle accélération ici, donc je vais sûrement me faire sortir sur stop loss. Aucun problème avec ça, hein. J'étais dans le sens de la dynamique du jour, et comme j'ai dit, ça pouvait très bien partir pour moi. Actuellement, on est revenu au niveau de la moyenne mobile exponentielle 200. Mais voilà, on est en plein cœur des moyennes mobiles exponentielles qui sont quand même des zones de rebond potentiel assez importantes en tendance. On a eu un beau mouvement ce matin, donc voilà pourquoi j'ai initié cette position short. Techniquement, c'est vrai qu'on avait le W que j'ai pas observé en 15 minutes. On verra ce que ça donne, mais c'est une situation assez ambiguë. Et s'il n'y avait pas eu l'ouverture de Wall Street, j'aurais pas pris position à la vente, mais j'aurais pas non plus pris position acheteuse. Mais en l'occurrence, c'était une position acheteuse qu'il fallait prendre avec l'accélération haussière que l'on observe actuellement. Ce qui ne veut absolument pas dire que mon trade est perdant, puisque tant qu'on n'est pas sorti, un trade peut toujours se retourner. D'ailleurs, est-ce que toi tu as déjà eu des expériences de ce côté-là? Est-ce que tu as déjà eu des trades qui sont passés à 1 pips de ton take profit avant de se retourner complètement? Ouais, c'est pas marrant comme expérience, mais ça m'est déjà arrivé en effet. Ok. Et est-ce que tu penses, comme pas mal de particuliers, que les brokers et que certains brokers manipulent les cours pour éviter d'aller chercher certains des profits et pour favoriser certains stop loss? Je pense que c'est possible dans certaines situations. Enfin, ça dépend du broker après. Mais je pense qu'il y en a qui essayent de faire ça. Ok. Donc le S&P 500 accélère à la hausse en 1 minute, on le voit ici. C'est pas encore franc, mais on a quand même eu des arguments plutôt haussiers. Donc on verra comment ça évolue. C'est plutôt bon pour la position sur AUD-USD, sur laquelle on est légèrement positif désormais. Donc on va voir comment ça évolue par la suite. C'est une période assez nerveuse, donc il se passe pas mal de choses. C'est une des périodes les plus intéressantes de la journée en général, l'ouverture de Wall Street. D'autant que ce matin c'était assez chargé en nouvelles. Cet après-midi, je crois qu'il y en a moins. Qu'est-ce qu'on aura dans l'après-midi? Non, on n'aura plus grand-chose d'important. Demain, en revanche, on fera attention à des nouvelles comme... alors, pour ceux qui traînent NZD, durant la nuit, on aura le PIB qui sera très important. Et sinon, relatif au dollar, on aura les revendications du chômage et les ventes des maisons existantes. Donc, une journée assez chargée en news. Je sais que vendredi, on a également pas mal de nouvelles. Tu penses, toi, que ça alimentera les mouvements, ou est-ce que tu penses qu'on a passé le plus gros des news avec les relevés de taux d'intérêt et la réunion de la FOMC? Je sais pas, non. En général, de toute façon, dès qu'il y a une petite news, ne serait-ce qu'à 14h30. Enfin, moi j'aime bien parce qu'en général, le matin, comme ça bouge un peu, ça donne quelques directions. Et après, l'après-midi, ça peut se confirmer ou partir dans l'autre sens. Mais l'important, moi je trouve, c'est qu'il y a même une petite news vers 2h30, truc comme ça permet de motiver un peu le marché en quelque sorte. Ok. Donc AUD-USD, est-ce que tu as du nouveau? Est-ce que tu as peut-être une confirmation ou tu observes plus particulièrement? J'observe là parce que j'ai l'impression que ça hésite pas mal. Alors, par rapport au CAC 40, en tout cas, ça accélère à la hausse. On va bientôt toucher mon stop loss, donc ce sera un échec et ce sera une position perdante. Donc voilà, ça y est, je suis sorti du CAC 40 et j'encaisse une perte de 9,25€. Donc depuis le début de l'émission, il y a eu deux pertes, 9,70€ et 9,25€ et un gain de 7,45€ sur l'euro-dollar. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt des positions perdantes pour le moment. On accélère à la hausse, on passe juste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 100 qui était justement mon stop loss. J'ai absolument aucun regret sur cette position, mais le fait est que tu avais raison dans ton point de vue haussier, donc belle accélération haussière sur le CAC à court terme. Le S&P prend clairement sa décision et accélère à la hausse désormais. L'euro-dollar, à mon avis, non, stagne en fait. L'euro-dollar, ça peut paraître un peu surprenant, mais on n'a pas de grosse accélération haussière suite à cette ouverture plutôt en hausse du S&P. Pourtant, l'euro est plutôt corrélé aux indices puisque ce n'est pas une valeur refuge, au contraire du dollar américain. Donc ça, on a vu. Donc AUD-USD, tu nous dis que ça hésite. On a quand même une dynamique plutôt haussière, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'accélération comme ce que l'on a pu avoir sur les indices. Euro, livre sterling, on sent que ça commence à stagner. Donc on verra comment ça évolue, mais au niveau des indices, en tout cas, c'est orienté à la hausse dans un premier temps. Même si ici on voit le CAC qui, après avoir franchi à la hausse sa moyenne mobile exponentielle 100, semble avoir besoin d'un peu reprendre son souffle avant une poursuite du mouvement. Est-ce que tu as d'autres paires ou d'autres produits qui te paraissent intéressants, Madge? J'ai vu AUD Yen en H1 qui forme un triangle
un triangle haussier, donc on peut peut-être en tirer profit dans les prochains jours. Alors, AUD Yen en H1, on a un triangle. Alors, je vais simplifier le graphique. En effet, sur AUD Yen, on a des plus bas de plus en plus haut, comme on le voit ici. On a également des plus hauts de plus en plus bas, voilà, comme on le voit ici. Donc, en effet, on a un triangle intéressant qui se dessine, un triangle moyen terme, donc on essaiera d'exploiter. Alors, encore une fois, le problème de ce type de triangle, c'est qu'il faut être devant son PC au moment où ça casse, sinon on rentre en retard. Est-ce que tu as des techniques pour surveiller ce type d'événements techniques? Est-ce que tu as des alertes, par exemple, ou des choses comme ça? Ouais, là je pourrais placer une alerte vu que là pour moi le triangle, le sommet c'est simplement un support, pardon, une résistance horizontale. Donc je mettrai une alerte genre c'est à 81-40 à peu près, ouais 39. Je placerai une alerte vers 80-38, un truc comme ça, histoire que ça me le signale avant. Et sinon pour la baisse, malheureusement faut surveiller là. Ok, donc un triangle plutôt ascendant. Donc dans le cadre du triangle ascendant, est-ce que tu privilégies les prises de position acheteuses ou pas forcément? Ouais, c'est quand même mieux, mais c'est pas forcément toujours le cas en fait. Mais j'avoue que c'est plus intéressant à mon avis quand ça part à la hausse plutôt qu'à la baisse, parce que c'est quand même voilà, un triangle haussier, justement on appelle ça un triangle haussier, c'est pas pour rien, en général c'est que les gens ils attendent une hausse derrière. Ok, donc en effet, on surveillera attentivement cette configuration. C'est tout ce que tu as repéré pour le moment? Ouais, il me semble. Ok. Je jette un œil, mais ouais, ah oui, USD-CAD aussi. Alors, USD-CAD. En H1 qu'on parlait ce matin. Alors, ouais, USD-CAD, je l'avais ici, il me semble, voilà. Donc, USD-CAD, là, on a eu une accélération baissière ces dernières minutes suite à l'ouverture de Wall Street. On est dans une dynamique de fond qui est plutôt baissière. Qu'est-ce qui te semblera intéressant? Est-ce que c'est le franchissement Alors, oui, je me rappelle. Donc, on a eu un franchissement des précédents plus bas, une accélération, mais justement, on avait une trendline haussière qu'on observe ici, par exemple, en 4 heures, qui nous avait paru un peu dangereuse. Et bien, on a eu raison de ne pas prendre ce signal, puisque comme on le voit, juste au niveau de cette... donc, bien joué et bien vu match, juste au niveau de cette trendline, et bien, on a une accélération haussière pour le moment. Ouais, exactement, on a bien rebondi dessus, donc à partir de ce moment, si on cassait le plus bas d'aujourd'hui, là par contre, ça serait intéressant de shorter à mon avis. Et on pourrait avoir des objectifs de ralliement des précédents plus bas, comme 1,01, 1,01, 100 pips à peu près. Donc ouais, on pourrait dire 1,01, 0,08. Ça me paraît être un objectif intéressant si on casse les plus bas d'aujourd'hui. Ok, donc est-ce que tu penses, vu qu'il s'agit d'un support oblique haussier, comment tu penses négocier ça? Est-ce que tu placerais un ordre, donc un sell stop en attente sous les plus bas du jour, ou est-ce que tu t'attendrais d'observer là encore le franchissement au moment où il se produira sur la trendline? Là aussi je préfère observer pour voir un peu comment ça se passe. Mais enfin, ça dépend de la configuration. Par exemple, si un peu plus tard je vois que ça devient intéressant, cette cassure elle prend vraiment, enfin ce support il devient vraiment important, là bon un simple sell stop ça suffit. Mais pour l'instant on a testé qu'une fois, donc je préférerais surveiller la cassure moi-même. D'accord, ok. Donc on suivra ça également attentivement. C'est tout ce que tu avais repéré par rapport aux différentes paires et produits que l'on étudie? Ouais, c'est tout ce que j'avais vu en effet. Ok. Alors, je replace juste mes stop loss sur mon compte court terme. Voilà qui est fait. Ok. On va en attendant observer. Alors, à moyen terme, si tu prends ton graphique euro-dollar en journalier, qu'est-ce que ça t'inspire, les cours actuels? On voit qu'on est quand même assez haut, on a eu une belle accélération haussière. Tu as dit que tu savais pas forcément jusqu'à où on pouvait monter. Comment tu le vois toi? Là, hier on a eu une grosse accélération haussière. Pour le moment, pour la journée, on a une bougie plutôt vraiment haussière et vraiment soutenue. On ne sait pas encore comment se dessinera la clôture. Comment tu interprètes toi ce type d'explosion et de forte volatilité et de forte pression acheteuse? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'interprétation, juste un peu d'observation.
On voit que hier on a fait une grosse bougie haussière. On voit que celle d'aujourd'hui est un peu plus petite. En général, ça vous fait 3-4 jours comme ça, en fait, où c'est que la quatrième bougie, elle est vraiment plus petite que les autres. Et on voit qu'il y a plus d'hésitation. En général, j'ai l'impression que c'est plutôt là qu'il faut prendre ses profits en daily. Après, c'est une observation, je n'ai jamais tradé, ni backtesté, donc je ne pourrais pas confirmer que ce soit vrai, mais enfin, ça paraît logique, quoi. En général, on ne monte pas 50 jours d'affilée sans faire ne serait-ce qu'une correction. Ok, donc on surveillera attentivement ce comportement, mais dans l'immédiat, donc le mouvement quand même reste assez fort à l'achat, donc plutôt privilégié prise de position acheteuse, même si là à moyen terme on semble quand même vraiment être assez haut. Je sais pas toi si tu devais prendre des positions de moyen terme, donc ici par exemple en journalier, est-ce que tu rentreras en position actuellement ou est-ce que tu resterais out en attendant éventuellement des signaux plus précis? Je serais rentré ce matin sur la cassure 1,33. Je serais rentré sur cette cassure en moyen terme et j'aurais gardé la position, je sais pas, jusqu'à que j'ai des signes de retournement, je pense. Ok. Alors pour le moment, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait ce matin, on a eu un objectif assez serré puisque c'est dans le cadre du compte, c'est un compte plutôt court terme, mais pour le moment ça paierait vraiment pas mal puisque là on a une poursuite du mouvement depuis ce matin assez intéressante et assez importante. On va reprendre nos indices un quart d'heure après l'ouverture de Wall Street, ça commence à être pas mal, donc ça va nous permettre de jeter un coup d'œil. Donc un petit coup d'œil sur le CAC 40, le CAC 40 est orienté à la hausse. On voit qu'ici sur le futur on tend à couper, à croiser et à casser à la hausse nos moyennes mobiles, ce qui peut indiquer une inversion de tendance au cours de la journée. On suivra ça attentivement. C'est pas encore validé, il faudra une accélération un peu plus précise au-dessus et un peu plus on va dire soutenue au-dessus des moyennes exponentielles, mais en cas de pullback sur ce derrière, là on pourrait avoir quelque chose d'intéressant peut-être. Moi là j'ai pris mon stop sur le CAC, donc je pense pas m'y refrotter aujourd'hui, on verra éventuellement demain. Sur le S&P, là cette fois 15 minutes après, on peut dire que les acheteurs ont clairement exprimé leur choix et c'est une ouverture clairement haussière. Est-ce que au niveau des indices, est-ce que tu as trouvé des approches systématiques qui peuvent te paraître intéressantes comme ce que tu as observé sur les matières premières par exemple? C'est pas vraiment, c'est pas tout à fait systématique, mais sur le DAX, ouais, j'aime bien trader les petits breakouts intraday, comme on a fait encore un W d'ailleurs hein, sur le DAX. En général, c'est intéressant cette configuration parce que le DAX, tu prends rapidement des points et la valeur du point est assez grosse en plus, donc c'est vrai que j'aimais bien le trader avant. Après, j'ai changé de broker, donc je l'avais plus. Mais c'est vrai que maintenant qu'on peut le trader de nouveau, je pense que je vais essayer de le reprendre un peu en intraday. Ok. Et donc là, par exemple, ce qui t'aurait paru intéressant, on a bien sûr le même W que ce que l'on observait sur le CAC. On aurait pu avoir un point d'entrée intéressant selon toi au niveau du haut du W. Ouais, je pense que c'était un bon point. Il n'y avait pas de support, pas de résistance particulière à ce niveau en plus. Enfin, plus haut, je veux dire. Donc, ouais, ça paraissait être vraiment intéressant à ce niveau. Dommage que je ne l'ai pas vu avant. Ok. AUD-USD, là, je vois que mon profit se monte à 52 centimes. Vu que c'est un micro-lot, ça commence à être pas mal. On a une rigueur haussière qui semble s'imposer, là. Est-ce que c'est trop tard pour prendre position? Comment tu interprètes justement cette hausse et ce franchissement des précédents plus hauts, donc de la précédente bougie haussière? Ouais, j'aurais peut-être dû prendre l'achat tout de suite, mais c'est vrai que j'ai regardé les autres produits. J'aurais dû prendre à l'ouverture de cette bougie, là, je pense, le long. Ça aurait été plus intéressant, parce que là, avec le spread, ça commence à faire pas mal. Ok. Un peu trop haut, ouais, c'est dommage, ouais. C'est vrai que c'est pas facile de prendre position durant le live, justement, parce qu'on regarde un peu tout, et après, on rate les occasions comme ça, enfin. C'est mon point de vue, en tout cas. Ouais. Oui, c'est pas toujours évident. Après, vu qu'on est deux, faut pas hésiter à toujours garder un œil sur un graphique ou même à rester sur un seul graphique. Hein. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur un graphique, donc faut pas hésiter. Alors, là, on va voir comment ça évolue. Pour le moment, on a une pression acheteuse sur le dollar australien. Le mouvement se poursuit. Moi, je suis en position justement sur le breakout. J'aime beaucoup les breakouts, moi, justement, pour éviter ce type de problème. C'est peut-être lié aussi au site, etc. Comme je suis toujours en train de bosser dessus, que j'ai pas toujours le temps d'observer les cours. J'aime bien placer des ordres en attente, comme ça je sais que même si je suis pas devant mon PC, je louperai pas le signal
De plus, bien souvent quand on trade les breakouts, finalement le point d'entrée se fait quasiment, en tout cas au même niveau que le point d'entrée qu'on aurait pu avoir initialement avec un breakout. Alors quel est le réel intérêt justement d'un breakout? C'est simplement la confirmation, ou est-ce que toi tu prends régulièrement plus bas que le cours que tu aurais pris avec un breakout? Non, en général je prends au prix du breakout, enfin quand j'ai bien confiance dans celui-ci. Parce que, bon, en général, le breakout, c'est une confirmation du mouvement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'interprète. J'aime pas prendre la base du mouvement parce que je me dis que rien ne me signale que c'est vraiment le départ. On peut très bien continuer à tomber ou continuer à monter, peu importe. Je préfère attendre là qu'il y ait une confirmation du breakout et j'aime pas trop rentrer par contre un peu en retard comme sur AUD et USD. Mais ça dépend des situations. Bah, c'est comme là quand on est proche de l'ouverture de Wall Street ou des news, etc. Prendre des positions avant, j'aime pas trop, donc je préfère parfois laisser passer des occasions comme ça et plutôt que de risquer trop en fait. Ok. Donc voilà, en fait, tu te sers en fait du pullback plutôt comme un signal de confirmation d'un scénario observé à l'avance. Voilà, ouais, le pullback, ça dépend en fait. Généralement, quand je suis pas trop sûr, j'aime bien attendre le pullback et jouer sa cassure après pour rentrer. Mais sinon, si je suis assez confiant dans le scénario, je prends directement le breakout. Ok. Donc après, c'est une question de confiance par rapport à ton signal éventuel. Alors là, sur l'euro-dollar, je suis à très court terme, je suis en 1 minute pour voir un peu l'interprétation de l'ouverture de Wall Street. On voit qu'on a marqué un premier pic haussier à 15h20. On a ensuite corrigé. À l'ouverture de Wall Street, donc il a ouvert plutôt en hausse, on a eu un second pic haussier plus haut que le précédent. Là actuellement, on est en train de marquer un nouveau pic haussier qui semble être un peu plus bas que le second. On peut éventuellement, même si c'est pas une figure précise, commencer à repérer une épaule tête-épaule, même si elle serait biscornue et que sa ligne de coup serait de travers. Il semble que les investisseurs 37, ça peut se passer très rapidement parce que on a quand même une pression de fond qui est très très forte sur l'euro-dollar à l'achat. On pourrait avoir une phase de correction. Donc je pense que c'est je pense que c'est un seuil assez important à surveiller et une configuration à surveiller. Alors c'est pas encore validé, il faudra attendre la formation réelle de la seconde épaule, ce qui ne semble pas vraiment être le cas pour le moment puisqu'on a un retour des acheteurs là, sur cette dernière bougie. Donc toujours une pression haussière sur l'euro. On va suivre ça un peu plus précisément. Donc l'euro qui semble continuer son accélération haussière pour le moment, même si on est sous les précédents plus hauts qui s'étaient suivis d'un espèce de marteau inversé, donc un signal plutôt d'affaiblissement de la part des acheteurs. On verra si ça se confirme dans la journée. Au niveau du S&P, toujours, le S&P est dans une phase un peu de correction suite à l'ouverture en hausse, donc on verra comment ça se poursuit par la suite. Pour ceux qui aiment trader la tendance sur le S&P, peut-être profiter de cette période de rebond pour essayer de profiter d'un rebond dans le sens de la première dynamique du jour. On verra ce qu'il en est, un peu comme ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure sur le CAC avec un échec. Donc ça peut être un scénario intéressant. Euro, livre sterling, on a beaucoup accéléré à la hausse ces derniers jours. L'euro, livre sterling, c'est une paire qui en général avait, en tout cas par le passé et même plus récemment, a quand même tendance à pas mal ranger. Donc est-ce que toi, l'euro, livre sterling, c'est une paire que tu traites souvent ou est-ce que tu l'évites, Madj? C'est une paire que j'aime bien. Malheureusement sur YFX, le spread est quand même assez élevé pour cette paire. Parce qu'on a 3 de spread, donc c'est quand même gros. C'est une paire que j'aime bien parce que justement la nuit on fait souvent des ranges et trader la cassure de ces ranges c'est intéressant. Après j'ai fait des erreurs comme ces 2 derniers jours. En général j'essaie de suivre la tendance en M30 ou H1. Mais là je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter le short et 2 fois que je le fais, 2 fois que je rate. Alors que mon idée première c'était quand même de prendre long à la cassure du plus haut. Et enfin souvent ça paye quand même quand on suit la tendance et qu'on trade le range qu'il y a durant la nuit ou même en fin d'après-midi quoi. Ok, est-ce que tu as des stats précises? Je sais que tu réalises des robots de temps en temps. Est-ce que tu as déjà testé de trader cela en en automatique, donc de manière systématique, un peu comme ce que tu fais sur les matières premières en ce moment? Non, parce que on casse pas toujours à la même heure, etc. C'est pas forcément facile en fait à programmer ce genre de truc. Donc pareil, je préfère
le regarder moi-même. Ok. Actuellement sur l'euro livre sterling en 15 minutes, je vois qu'on était dans un canal haussier et qu'on est passé au-dessus de la résistance haussière de ce canal haussier. Comment tu interprètes en général ce type de mouvement? C'est quoi? C'est de l'abus, de l'excès de la hausse, ou au contraire ça confirme une grosse force du mouvement acheteur? Je sais pas. Ouais, en général c'est quand même un bon signe des puissances. Mais après, je sais pas si ça confirme quoi que ce soit ou infirme, je sais pas vraiment. Ok. En tout cas, on a franchi à la hausse cette résistance. Actuellement, on a une configuration de pullback qui semble nous ramener vers cette dernière. On verra si dans ce contexte, cette ancienne résistance oblique haussière peut également jouer un rôle de support. Donc on se verra ça attentivement. On repasse rapidement sur AUD-USD qui est la paire qu'on observe aujourd'hui. On sent quand même qu'il y a de l'hésitation au niveau de AUD-USD avec des ombres qui se dessinent, des acheteurs qui marquent le mouvement mais qui peinent à confirmer. C'est le cas sur les 3 dernières bougies. En général, quand il y a comment tu interpréterais ça, toi? Est-ce que tu sens quand même un manque de force du mouvement acheteur? Ouais, là je suis assez content finalement de pouvoir pris le trade parce que commence à faire plusieurs marteaux retournés à la suite, c'est pas un très bon signe en général. En général, on a plutôt tendance à se retourner après ça. Ok, donc on suivra ça attentivement. On va rester concentré sur AUD-USD jusqu'à la fin de l'émission. Maintenant, on va faire un point sur le chat. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc on n'a pas le temps de tout voir. Il y a Bird qui nous a posté une prise de position donc c'était sur GBP-USD. Ça pourrait être intéressant de voir, donc je regarde ça après l'émission. Ça on a vu, j'y suis aussi sur le CAC, j'ai mon TP à 3825, donc Rewolf a suivi, donc a pris la même position que moi, donc du coup tu as touché également ton stop loss Rewolf. C'est pas bien grave, hein, ça arrive, mais c'était dans le sens du mouvement, donc comme j'ai dit, moi j'avais pas de regret du tout sur ce trade. Scalpel nous dit, oui, moi les moyennes sont à 9h15, d'accord, oui, à ce quart d'heure. C'est X5, nous dit Scalper. La manipulation du broker, absolument, la majorité des brokers le font. Ils ne manipulent pas exactement le cours, mais le spread. Si tu cherches un peu, tu verras que la plupart du temps, le spread est inexplicablement s'élargit à proximité de ton stop. Peut-être Thibaut, moi pour pallier à ça, justement, je suis allé chez ActiveTrade qui propose des spreads fixes. Mais en effet, j'ai remarqué, en tout cas, pour le moment, je suis très satisfait et là, au moins, pas de surprise. Donc voilà, pour un petit conseil que je donnais par rapport à ça. Thibaut nous dit qu'il faut bien qu'ils gagnent leur argent, les pauvres. Je pense que c'est ironique. Scalper, oui, ça m'est arrivé, mais dans les deux sens, donc je reste sceptique. Je pense que la psychologie des traders débutants leur donne bien assez d'argent. Oui, en effet, moi aussi je pense comme Scalper que par défaut les traders débutants commettent quand même beaucoup d'erreurs et c'est un peu les proies idéales pour les brokers, parce qu'il faut savoir que la plupart des brokers sont des market makers, et c'est-à-dire que si vous identifiez comme trader perdant, c'est un peu ce que disait Jean-Luc Cussac justement à propos des brokers qu'on va pas citer, mais même des brokers sérieux qui proposent des CFD, quand ils vous identifient comme trader perdant ou débutant, ils ne se couvrent pas contre vous. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous gagnez de l'argent, vous leur faites perdre de l'argent, et quand vous en perdez, vous leur faites gagner de l'argent. Donc c'est un peu on va dire malsain comme système, dans le sens où ça s'approche plutôt à ce qu'on peut apparenter à du casino en ligne. En revanche, quand vous êtes identifié comme trader gagnant, et bien à ce moment-là, le market maker va attendre d'avoir une contrepartie en face pour vous exécuter, pour ne pas prendre de risques. Et c'est ce qui est dangereux, puisque à ce moment-là, vous pouvez être exécuté en plusieurs minutes ou des choses comme ça. Il disait que lui, le maximum chez un broker, ça a été d'être exécuté en 1h30, parce que c'était le matin à l'ouverture du futur CAC, et qu'il avait pris une bonne position, qu'il n'avait personne pour mettre en face, il a mis 1h30 à être exécuté. Voilà pour les petites informations par rapport à ça. D'ailleurs, je suis en train de faire le montage là, du reportage sur le salon du trading. Il sera disponible, mais d'abord je me concentre sur le championnat de trading, puisque ça arrive à grands pas. Dans un peu plus d'une semaine maintenant, le championnat de trading va débuter, donc je vais me concentrer surtout sur les inscriptions, etc.
En même temps, si on vient à 2 ou 3 pips de mon stop, c'est que mon analyse n'était pas bonne, donc je pleure pas trop si je suis touché. Après, si le cours remonte, eh bien je rentre une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Matt, puisque tu prends beaucoup de soin à placer justement tes stop loss. Est-ce que pour toi, quand on passe à 2-3 pips de ton stop, ton analyse est encore valide, vu que tu places souvent ton stop loss sous un seuil technique important? Pour toi, tant qu'on n'a pas touché le stop loss, ta position est toujours valide? Ouais, je vois des choses comme ça. En général, j'essaie de le placer à un endroit où c'est que si on le touche, c'est que mon analyse était mauvaise et qu'on va partir dans l'autre sens en général. D'accord, ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de placer par exemple un ordre en attente au niveau de ton stop loss pour justement justifier ça, cette approche, donc du fait que si on invalide le scénario, ça peut partir dans l'autre sens? Ouais, c'est régulièrement quand on est dans un petit range, c'est souvent ce que je fais. Et ça donne des résultats intéressants? Ouais, je pense. J'ai pas vraiment fait une étude dessus, mais je pense que c'est la solution. De toute façon, si on a faux, autant admettre qu'on a eu tort et avoir raison ensuite. Ok. Sur ce, il est 16h, donc on va terminer la session de trading là-dessus. Pour résumer, AUD-USD nous a déçus. On voit le breakout n'a pas de force, donc derrière pas de grosse accélération haussière. Ce qui peut dire que le mouvement et le signal est forcément faux. Donc toi, tu regrettes pas de ne pas avoir pris ce signal? Non, finalement non. C'est pas... Parce que ça hésite quand même beaucoup là. Donc même sur euro-dollar, on voit qu'on fait des marteaux retournés. Donc je préfère être à l'écart. Ok. Sur l'euro-dollar à très court terme, en 1 minute, le scénario que j'ai évoqué tout à l'heure d'éventuelle épaule-tête-épaule, même si elle n'était pas parfaite, semble quand même se dessiner. On verra ce que ça donne pour le reste de la journée. Mais là, je pense qu'une phase de correction est possible. On verra ce que ça donne. Je ne conseille pas de la trader, donc je ne conseille pas de prendre des positions à la vente puisque la dynamique et la pression est largement haussière. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une phase de correction. Et après, pour voir des objectifs, on peut par exemple prendre les retracements de Fibonacci en prenant les plus bas et plus hauts marqués depuis ce matin. Donc à ce moment-là, des objectifs comme par exemple les 38.2 à 1.3375 ou les 23.6 à 1.34 pourraient être assez pertinents. Donc on verra ce que ça donne. Euro-franc suisse, le scénario de franchissement des précédents plus hauts ne se confirme pas pour le moment. On reste dans un range et on semble s'engouffrer dans un espèce de triangle. Comment tu vois ça, toi, pour le moment? C'est indécis pour toi? Ouais, pour l'instant c'est indécis et je préfère attendre de voir un mouvement clair, donc la cassure, comme je l'attendais. Ok, donc la cassure des plus hauts et tracer un triangle à court terme, là par exemple je suis en 15 minutes, ça semble judicieux ou est-ce que c'est pas forcément intéressant? Non, le triangle il me plaît pas trop là, je t'avoue, donc j'en tiendrai pas vraiment compte. Je préfère ni trader la baisse ni le triangle. J'attendrai qu'on franchisse à la hausse en fait, le plus haut du jour et ça serait tout en fait. Ok. En fait, qu'est-ce que tu considères comme un bon triangle? C'est un triangle plus long, c'est ça? Ouais, un peu mieux formé parce que bon là il est pas... Là, il est un peu bizarre ton triangle. Moi ça m'arrive de trader. Qu'est-ce qui est... Ce qu'on a vu tout à l'heure sur UDGPY par exemple, ça il est plus sympa. Tu vois, la ligne de tendance elle est touchée plusieurs fois, genre 3-4 fois, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Elle a pas un angle trop fermé en fait. Un angle un peu plus ouvert, en général c'est mieux. C'est parce que je trouve que comme ça le cours il a plus de place pour évoluer, se resserrer et après ça part mieux, plus rapidement, les mouvements sont plus explosifs à la suite. Ok. Donc un dernier petit coup d'œil sur les indices. Donc le S&P qui a, faut toujours se méfier des premières minutes de cotation et même de la première demi-heure visiblement, puisqu'on a entièrement retracé la dynamique haussière que l'on avait observée dans les premières minutes de cotation. Donc un scénario d'hésitation. Là on a de la nervosité, mais pour l'instant en tout cas, pas d'accélération et pas de tendance ni de sens de variation précis indiqué par les marchés. Alors sur le CAC 40, un peu déçu, mais pas de regret comme j'ai dit. J'avais passé mon stop loss juste au-dessus de mon MOB exponentiel 100. Les cours sont venus monter juste au-dessus de cette dernière avant d'effectuer un beau rebond
Actuellement, on repart dans la tendance baissière. C'est comme ça, il faut accepter la défaite. C'est le même scénario sur le DAX. Voilà, bah écoute, merci Match pour nous avoir accompagnés lors de cette session de trading. Bon après-midi à toi, bon trading, et puis bah, on continue à trader ensemble sur ce compte commun. Ouais, bon après-midi à tout le monde. Ok, bon après-midi à tous. Moi je vous retrouve ce soir à 18h sur Vidéo Bourse pour une émission du soir. Bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.